Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, mais je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. L'homme aux mille et une théories vient de faire son entrée en chantonnant. J'apprécie cette présentation. Oui, non, mais il faut le souligner. Je les travaille, mes théories. Non, je sais. Est-ce que j'ai dit qu'elles sont toujours bonnes? La réponse est non. Ah, mais c'est le propre d'une théorie. Voilà, ce n'est pas un principe. Toujours bonne. Voilà. Hein? Et tu en as une sur la mort aujourd'hui. Ben, écoute, c'est que, évidemment, puis plus large, on a évidemment vu la terrible fusillade au niveau avec la police, etc. Hier, c'était les funérailles en question. Et je vous apprendrai rien, on l'entend souvent, puis c'est vrai, le fameux... Comment ça se fait que c'est à la mort de quelqu'un qu'on lui fait des hommages? Et moi, j'ai renversé cette politique-là, Alexandre, ainsi qu'Isabelle, et j'ai commencé à dire en direct à mes amis, à mes parents, et notamment à ma mère, mon père est décédé d'Alzheimer, ça fait 10 ans, j'ai dit, voici maintenant ce que je vais dire à tes funérailles. OK, aussi loin que ça. Là. Oui, carrément. Et tu sais quoi, ça fait un bien énorme. Puis évidemment, c'était touchant. Puis je le dis publiquement parce que, grosso modo, c'est 100% vrai. Moi, j'ai gagné à la loterie. Dans le sens qu'on ne choisit pas de naître, on ne choisit pas c'est qui nos parents, puis on ne choisit pas si on a des frères et sœurs, etc. Moi, je suis 4e de 4 enfants, avec un père qui était représentant sur la route. Donc, il partait le lundi, qui revenait systématiquement le dimanche, pas le dimanche, mais le jeudi. Le vendredi, il amenait un des enfants, puis il s'en occupait pendant que maman faisait les trucs qui fait la cassure de la maison. 4 enfants tout seul la semaine longue. Puis j'ai donc, moi, eu de perfect storm. C'est-à-dire j'ai eu de l'attention démesurée. Ma mère qui ne fait que s'occuper des enfants. Et mon père, non pas absent, mon père juste assez absent pour pas avoir le réflexe très masculin de dire à son gars, dans la vie, il faudrait que tu sois ça. Parce que c'est très masculin, ça, d'essayer de montrer à son gars pour bien faire. Mais nous autres, on reçoit ça, puis on est un peu, des fois, obligés, tu sais. On se dit, c'est ça la vie qu'on m'a mis dans la tête. Et ce qui m'amène à la question suivante, puis je vous la pose à tout le monde, parce que ça me fait beaucoup parler de voir des policiers, qui est un profil vocationnel. Tu vois, t'entends personne dire, moi, je voulais être policier, sinon dentiste. Si je voulais être dans la police ou rien. C'est dans notre milieu aussi, c'est pareil. Il y a très peu de monde qui disent « J'aurais voulu avoir la job d'Alexandre Dubé, sinon coiffeur. » Tu me suis? Ah, totalement. Mais souvent, moi, dans mon cas, j'ai jamais eu de plan B. C'est-à-dire que j'étais exact, enfant, je savais que je voulais faire ça. Ouais, voilà. Puis je me suis jamais vraiment... Non. Puis si j'ai fait mon chemin. J'ai tout fait pour que ça arrive. Et tu as dû avoir des années très ordinaires où est-ce que tu t'accustais pas à la hauteur. Non, mais tu ris, mais c'est important. Je peux t'en raconter. Bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Et il y a des gens pour qui la job, ben, c'est interchangeable. Si c'était pas ça, ce serait le ministère du Revenu ou autre. Mais tout ça me fait poser la question, est-ce que, et là je la pose pour vrai, puis j'aimerais avoir une réponse à brûle pour point, est-ce que ta vie te ressemble? Ah ben oui. Ah, certainement. Puis, tu sais, je te dirais que ce bonheur-là, je le priorise maintenant. Tu sais, oui, je travaille beaucoup, mais quand c'est fini, c'est fini. Puis jamais au détriment de la famille, jamais au détriment des gens que j'aime. Tu parles de tes parents. Moi, c'est toute ma vie, mes parents. Là. Hey, demain, ils vont célébrer leur 50e anniversaire de mariage. Ah oui? Oui, puis là, on va fêter ça. Tu sais, ça va être le fun. Vous fêtez ça pas demain sur semaine? C'est... malgré qu'on est vendredi. On est vendredi demain. Ouais, c'est le mercredi de congé-là, hein? Après, on se De lundi, de vendredi, schlac! Alors, puis moi, tu dis, tu as rendu hommage à ta mère de ton vivant. Oui. Moi, c'est la reconnaissance envers mes parents que je leur exprime à chaque jour. À chaque jour. Puis, tu sais... Mais sous quelle forme? Ah, sous quelle forme? Tu sais, des remerciements. Être reconnaissant, tu sais, d'avoir eu des beaux modèles dans la vie, d'avoir eu des gens qui étaient à l'écoute, qui nous encouragent, qui nous conseillent encore aujourd'hui. Tu sais, tu vois le genre de choses. Oui. Ça me fait penser aussi à une scène qu'on a vue hier au spectacle, à Montréal. Qui Gilles on a vu Vigneault. sur scène? Le grand Gilles Vigneault. Douette comme une barre. 97 Malade, ans qui est là, ça me fait capoter. qui s'est fait ovationner par la... Il s'est passé quelque chose à Montréal hier. Oui. Cette dose d'amour-là, il faut la donner aux gens qu'on aime, de notre vivant et de leur vivant. Même chose avec, souviens-toi, Marc, Maurice Richard, quand il avait été ovationné pendant quasiment 10 minutes. Ça, tout le monde se souvient encore. Des années plus tard, on leur dit de leur vivant. Oui, mais on le fait pas avec nos proches, c'est ça que je te dis. Mais il faut le faire aussi avec nos proches. Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'on le fait pas assez avec nos proches. Je sais pas pourquoi ou on prend ces relations-là pour acquis. Moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a vraiment plusieurs années. Bernadette, c'était ma personne préférée. Puis j'en parle encore aujourd'hui. Mais je trouve que de son vivant, j'ai pas assez dit à quel point elle a fait un changement dans mon parcours de vie. Je serais pas là aujourd'hui sans elle. C'est très culturel, hein? C'est souvent, c'est une pudeur qui se transmet d'une personne à l'autre, etc., qui fait qu'ici, on a de la
misère à dire aux gens, écoute, moi, je veux te dire quelque chose, ça n'a pas rapport, mais t'es vraiment quelqu'un d'important pour moi, puis blablabla, ce qui devrait être banal. Je crois que c'est parce que ça nous rend vulnérables d'ouvrir son cœur comme ça, puis on n'ose pas. C'est comme la protection de se dire, je suis au-dessus de ça, tout est correct. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une part de vulnérabilité qu'on ne veut pas montrer, puis en vieillissant, l'exemple de Gilles Vigneault, je trouve qu'il est excellent, de se dire, ben non, comme quand Jeannette Bertrand a eu 100 ans, faut leur dire qu'on les aime, qu'ils ont changé quelque chose, mais dans notre famille, je suis d'accord avec toi, Marc, il faut se l'approprier davantage. Puis à la question, est-ce que ta vie te ressemble, tu réponds quoi? Je réponds oui et non. Moi, je suis en constante remise en question. Chaque année, je me demande si je suis à la bonne place. Mais je travaille là-dessus. J'ai toujours voulu travailler à Montréal. J'ai toujours voulu m'y rendre. Je me suis rendue avec des écorchures sur les genoux. Mais t'es venue à genoux de Trois-Rivières. Je suis venue à genoux de Bécomo. Non, mais ça, c'est de Bécomo. Oui. Aïe, puis moi, dans les premières années... de faire l'oratoire. Je suis prête. Je veux de la corde sur les genoux. Puis un peu comme Alex, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour m'y rendre. Je gagnais 10 000 $ par année au début. Puis moi, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Mais je sais pas si ma vie me ressemble. Je pense que des fois, il y a des choses que je dois encore apprendre puis corriger. Mais tu sais que la source du burn-out, contrairement à l'opinion populaire, c'est pas de trop travailler. C'est de pas être à bonne place. Voilà. C'est quand tu le savais, hein? Ben non, mais je suis entièrement ça. C'est carrément. Puis c'est les psychologues qui le disent, là, c'est pas Marc Boilard, mais c'est vraiment le fait que quelqu'un dit OK, là, il faut que je prenne un break, etc., sinon je vais casser. C'est que tu te ramasses. Quand je dis est-ce que ta vie te ressemble, là, ben tout à coup tu fais mais ça me ressemble pas en tout d'être ici. Ça n'a pas rapport. Je suis avec des gens que tu comprends? Ouais. Ça fait que c'est fondamental. Mais faites l'exercice autour de vous aujourd'hui. Là, posez la question à brûle pour point. Trouves-tu que ta vie te ressemble? Le nombre de noms instantanés que vous allez entendre, vous allez capoter. Et je suis pas surpris que vous autres vous répondiez oui parce qu'on est dans des jobs comme les polices. Qui sont un peu vocationnels. Et qui nous passionnent. Exact. C'est comme c'est ça, ça va être difficile par bout, mais ça peut pas être autre chose. Es-tu sur ton X? Moi, je trouve que le X, il bouge tellement, moi, de c'est ce temps-là, dur. c'est malade. Là. Ouais. Ben oui, c'est furieux. J'anime à radio, je suis avec vous autres le matin. Je fais des reels de mes affaires. Mes 2 éditos sur la police, c'est rendu à comme 250 000 views. T'es sur les sites à potins, Marc. C'est comme si... Je t'ai vu passer. Oui, c'est une affaire de fou. Puis je suis un communicateur. C'est certain que moi, quelque part, s'il y a du bruit, je trouve que... Moi, vous remarquerez là, que c'est drôle, là, les trucs qui circulent de ce temps-là, de mes éditos, ils viennent même pas avec de la polémique. Habituellement, quand c'est ces chiffres-là, il y a de la polémique. Là, ça m'intéresse pas, la polémique. C'est pas que je l'évite, c'est que j'ai un mode de communication où est-ce que c'est le pourquoi qui m'intéresse. C'est que t'es toujours pas pour m'haïr parce que j'essaie de trouver pourquoi quelque chose m'intéresse. Tu me suis? Mais est-ce que dans notre vie, à un moment donné, parce que ça vient à coup de sacrifice, on comprend, là, mais c'est une chose de travailler beaucoup. Mais tu sais, je suis convaincu des fois on peut tous se reconnaître là-dedans. Là, on s'est des fois fait plus chier d'un travail 15-20 heures semaine que quelque chose qui va nous passionner très longtemps. Alors, est-ce que c'est pas, à un moment donné, l'idéal à atteindre de dire, regarde, moi, présentement, j'accepte plus quelque chose si j'ai pas envie de le faire. Ouais. Ça devrait être juste ça le critère. Ça, c'est dur. Mais des fois, dans la vie, ben oui, c'est dur parce que la vie coûte cher, puis on s'entend que la pression est forte, puis des fois, on n'a pas le choix d'accepter. Non, mais OK, s'il faut que tu manges, ça, c'est un autre critère. Ouais. Mais à partir du moment où tu es autosuffisant, puis ça aussi, ça se gère. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en train de dépenser comme un malade, si tu vis là, juste tranquillos, ça donne une latitude supplémentaire. C'est la capacité de dire non qui fait la différence. Parce que dire oui, tu vas de l'avant, mais être capable de dire non, ça, c'est quelque chose. Mais c'est un travail de vie, ça, être capable de dire non pour plusieurs. C'est dur. Oui. Puis de faire le saut vers un autre emploi, ça vient avec toutes sortes de peurs. C'est pas évident. Ben, le changement en général. Ben oui. Et des fois, quand tu dis non aux autres, tu dis oui à toi. Bien sûr, voilà. mais ça, oui. Mais il faut Ça, commencer à dire non, c'est pas évident. Écoute, vous rappelez-vous, j'ai dit, c'était avec vous autres il y a 2 semaines, où on a fait un petit segment où est-ce que je vous ai dit comment ça se fait que le monde sur Facebook qui écrivent en couple, ils se font dire félicitations. Vous vous souvenez de ça? Oui. Bon, ben, il y a une fille qui m'a laissé une vidéo, Mélanie, je la salue. Ouais. OK, elle m'a envoyé une vidéo. Puis elle a dit, hey, elle dit, moi, je vis l'exact contraire. J'ai dit au monde, je suis célibataire, puis en fait, c'est tellement dommage. Je suis sorti d'une relation de marde. Ça fait 2 ans que j'aurais dû dire non, mais tu comprends. Délivrance. C'est quoi cette espèce de réflexe-là? Ah non, c'est comme, il est en couple, c'est donc formidable. Oh non, il est célibataire. Qui dit que c'est pas débarrassé d'une guenille? Oui. Non, mais ça vient aussi avec les généralités, puis de rentrer tout le monde d'une petite case. Oui. Pour tout le monde qui est fait pour être en couple. Ben, entre autres, en plus. Notamment. Ouais, Puis, oui. tu sais, quelqu'un peut être célibataire, épanoui et complètement misérable en couple. Non, mais c'est ça. Oui. Il faut arrêter à un moment donné juste de compartimenter tout. Là. Mais c'est vrai que l'étiquette du célibat vient avec. C'est bien bizarre. Elle doit être folle. Comment ça que célibataire? C'est bizarre. C'est louche. Il y a l'étiquette sociale qui est particulière avec. Ben, un alors, ça, couple c'est un beau célibataire. cas de savoir dire non. C'est-à-dire que tu t'en fous de ces commentaires-là. Pour vrai, là. Sérieux. Hein? Non, mais on n'est plus les filles de Caleb, là. Faut arrêter de dire le mariage et 12 enfants. Ben non.
Bon, ben, Ovila, Émilie, Voilà. Puis Marc, Je retourne ça à terre, on se revoit dans 6 mois. Oui, t'as mis ton cheval. Oui. Ton cheval est stationné en double en avant de la station. On t'écoute à 15h cet Et après-midi. là, il est mal brossé, ce cheval-là.